Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc là, je vous fais un petit cours rapide pour commencer à découvrir l'Ajax avec JavaScript. Si vous avez consulté l'ensemble des cours précédents dédiés à JavaScript, vous commencez déjà à avoir un niveau assez sympa pour programmer avec JavaScript. Vous devez commencer à vous amuser à faire des interactions utilisateurs qui plaisent à vos internautes. Donc là, vous allez passer au niveau supérieur avec l'utilisation de l'Ajax. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'objet XML HTTP request qui va vous permettre de communiquer avec un script PHP. Et donc, vu que de JavaScript, vous communiquez avec un script PHP, bah derrière, le PHP va pouvoir interroger une base de données MySQL. Et donc, ça va rendre vos sites JavaScript HTML totalement dynamiques et interactifs avec vos utilisateurs. Donc les attributs et les méthodes de XML HTTP request, ça permet justement d'utiliser des scripts JavaScript pour accéder à des données présentes sur un serveur et sans recharger la page web. Donc c'est la puissance d'Ajax, c'est le web 2.0 comme vous l'entendez un petit peu partout. Donc les attributs XML HTTP request, il y a onReadyStateChange qui affecte une fonction à chaque changement d'état, donc c'est en mode asynchrone. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la réponse pour continuer à exécuter le code JavaScript. ReadyState, ça va vous donner l'état de l'objet pendant le traitement de la requête. Quand vous envoyez une requête que vous appelez un fichier PHP, vous avez 4 valeurs. L'état 0, c'est non initialisé. L'état 1, ouvert. L'état 2, envoyé. L'état 3, en cours de réception. Et l'état 4, chargé, reçu, prêt. Et réponse TXT, ça indique que la réponse est envoyée sous forme texte. Alors, réponse XML, ça indique que la réponse est envoyée sous forme XML. Statut, ça correspond au code du statut du serveur, donc erreur 404 que vous connaissez bien, ou erreur 200 pour dire que tout est OK. Statut texte, ça correspond au message qui accompagne le code du statut, ça vous permet d'avoir un peu plus d'informations. Et vous avez des méthodes pour l'objet XML HTTP request, bien évidemment. Abort pour annuler la requête et réinitialiser l'objet XML HTTP request. Get all response header, ça récupère les entêtes HTTP de la réponse, pardon. Get response header, là, ça récupère la valeur de l'entête de la réponse. Open, ça permet la connexion avec le serveur. Et donc, vous passez vos paramètres en méthode get ou post, et en type synchrone ou asynchrone, et send envoie une requête, donc un fichier PHP en méthode get ou post, suivant ce que vous avez déterminé comme option. Set request header, ça définit la valeur de l'entête envoyée avec la requête. Donc là, je vous montre un exemple très rapide pour le contrôle de saisie d'un champ. Donc, on va regarder ensemble le code source. Donc, vous faites un require once, c'est-à-dire que vous allez inclure un fichier connect.php, donc c'est un fichier qui se connecte automatiquement à une base de données PHP. Vous vous connectez à la base de données ici, tout simplement. Vous vous connectez à la base de données en faisant un select pseudo vers utilisateur. On récupère la variable en get. Donc ce fichier, il faut savoir que Ajax.php est appelé par le code HTML, par du code JavaScript. Donc, il a envoyé les données en get, donc on récupère le pseudo en get, on vérifie une requête, est-ce qu'on sélectionne le pseudo de la table des utilisateurs, et on exécute notre requête. Si la requête renvoie une valeur, on fait un echo false, sinon on va faire un echo true. Tout simplement. Donc, s'il y a une réponse, c'est-à-dire que si le pseudo saisi par l'utilisateur dans get existe, on renvoie false. Sinon, on renvoie true. Ensuite, on va ouvrir le fichier HTML, justement, qui correspond. Il est là. Eh bien, vous avez donc un champ texte verif pseudo. À chaque fois que l'utilisateur relâche une touche, on key up, il relâche une touche. Vous appelez verif pseudo avec this.value. Qu'est-ce que fait la fonction verif pseudo? Eh bien, si l'identifiant, sa longueur est supérieure ou égale à 0, à 8, pardon, donc une fois que l'utilisateur a saisi son pseudo sur 8 caractères ou plus, eh bien, on va se connecter
à Ajax, ça s'appelle ajax.php, en envoyant le pseudo en valeur get. On récupère le retour. Si le retour est égal à false, on dit que le pseudo est déjà utilisé. Parce que quand on renvoie false, c'est qu'il y a eu un élément qui est renvoyé, donc le pseudo est déjà utilisé. Sinon, le pseudo est disponible. Sinon, si l'identifiant est inférieur ou égal à 8, on indique à l'utilisateur que le pseudo doit être minimum de 8 caractères. Et tout ça, on modifie à chaque fois. On indique l'information dans la div réponse via le inner HTML. Donc ConnectURL, qu'est-ce que ça fait? Ça utilise l'objet Windows XML HTTP request. On récupère un objet. Et donc on fait un open, on passe les valeurs, les variables, donc le pseudo en get. Et on attend la réponse. Et en fonction de l'état, si la réponse est reçue, de toute façon, on a notre élément ici. Donc, on renvoie la réponse, on retourne la réponse au format texte à la fonction directement. Donc là, vous avez eu un exemple très très simple pour mettre en œuvre l'Ajax dans votre code JavaScript. Donc, ça appelle un fichier PHP qui lui-même se connecte à une base de données et interroge une table. Et donc, avec l'Ajax, avec l'objet XML HTTP request, ça va vous permettre de faire des sites vraiment très interactifs avec les internautes. Bien évidemment, plusieurs cours seront dédiés pour que vous puissiez utiliser cette technologie dans vos applications, dans vos sites internet. Retrouvez comme d'habitude un exemple de code source sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.